Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel complètement détaillé sur la French en reverse, c'est-à-dire que ce ne sera pas une French dessinée au pinceau liner avec du blanc, ce sera une French qui sera entièrement réalisée en construction avec des gels de construction. Donc c'est une technique qui peut avoir l'air complexe et qui prend généralement du temps, donc ce n'est pas forcément recommandé pour les débutants, mais justement aujourd'hui je vais vous livrer tous mes petits secrets pour que vous puissiez le faire même lorsque vous êtes débutante en la matière, quels produits utiliser, quelles étapes à suivre, et vous allez voir que ce sera très facile. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai toujours du gel sur mes ongles, alors je vous montre toujours comment je l'enlève, juste pour que vous sachiez que c'est totalement possible de réaliser une pose droit derrière une des poses si vous la faites correctement. Ici je suis en train d'enlever une bulle d'air, comme vous voyez il ne faut surtout pas poncer par-dessus, mais bien tout autour. Une fois que j'ai enlevé le 90% de ma matière, je vais préparer mes cuticules avec un embout diamant, donc un embout de ponceuse. Je fais ça de façon assez rapide parce que je n'ai pas énormément de peau, je ne vais même pas les couper dans cette vidéo. Ensuite ici, j'ai pris une lime à grain 180 pour raccourcir au maximum mes petits ongles. Donc je vais vraiment enlever tous les coins, tout le bord libre superflu, puisqu'après il va falloir les rallonger. Ensuite, je prends une lime à grain 150 et je viens limer les dernières aspérités de gel, principalement sur le bord libre, puisque je vais devoir créer un rallongement et vous allez très vite voir le secret de la petite vidéo dans quelques instants. Donc je vais dégraisser mes ongles impérativement avec un petit pad et je vais passer au rallongement. Et cette fois je vais utiliser des capsules, mais pas n'importe lesquelles, car ce sont des capsules qui sont incurvées, ce sont des capsules tunnel. Donc comme n'importe quelles autres capsules, vous les mesurez bien pour que ça aille bien du côté gauche jusqu'au côté droit. Et on va les coller comme des capsules totalement ordinaires sur le bord de notre ongle naturel. Donc une fois que j'ai collé toutes mes capsules, je vais passer à la préparation de celle-ci. Donc là j'ai pris une lime à gros grains et j'ai commencé par limer les bords qui tombaient un petit peu trop sur les côtés à mon goût. Puis je vais m'occuper de cette petite démarcation puisque comme vous le savez, lorsqu'on fait une pose avec des capsules, il faut toujours fondre au maximum la capsule avec l'ongle naturel. Donc on va faire ça le plus possible jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune démarcation et que lorsqu'on touche, ce soit complètement lisse et bien intégré. Il faut qu'on sente aucune différence. Ensuite, donc je refais un petit peu mon bord libre. Tout à l'heure, je les ai raccourcis également. Et j'ai bien matifié la surface partout pour que mes ongles soient entièrement prêts à recevoir les prochains produits. Donc je vais commencer par appliquer une base puisque ce sera une pose en gel. Donc ici c'est une base de semi-permanent. Comme d'habitude je vous liste tous les produits dans la barre d'infos. Donc j'applique ma base partout sur mon ongle naturel et sur toute la capsule et je vais catalyser. Ensuite, c'est parti pour la construction. On va utiliser des gels de camouflage qui vont être très épais. Ici, je vous en montre deux car vous pouvez les trouver sur des sites différents. Celui de chez Ongle 24 se trouve à gauche. Il a un budget beaucoup plus réduit si vous n'avez pas envie d'investir beaucoup d'argent. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des gels qui sont très rigides et qui ne coulent pas. Donc on va avoir besoin exclusivement de ce type de gel. Justement pourquoi, vous allez voir tout de suite. Donc on va les utiliser pour créer en fait le lit de l'ongle. On va tricher, on va étendre notre lit de l'ongle justement avec ce gel de camouflage qui est très épais et qui reste compact. On va créer directement le sourire de notre French, sauf qu'on ne va pas le faire avec le blanc cette fois-ci, on le fait avec le gel de camouflage. Et le but pour la technique de la French reverse, c'est de créer une grosse épaisseur. Comme vous pouvez le voir, ça fait comme un petit muret pile au milieu de l'ongle. Donc je vais faire ça sur tous mes ongles. Pas besoin de se stresser, on n'a pas besoin de réussir du premier coup. De toute façon, ce sont des gels qui ne coulent pas du tout, donc vous pouvez le faire tranquillement, calmement. Prenez le temps qu'il vous faut pour réaliser cette étape. Donc vous allez voir que là déjà, on voit notre French en construction qui se dessine pas mal. Cette étape est totalement faisable pour quiconque, que vous soyez débutante ou professionnelle en la matière. Donc ne vous en faites pas. Prenez juste des produits adaptés. Je vous liste tout dans la barre d'infos comme d'habitude pour que ce soit accessible à tout le monde de façon, comment dire, au niveau de la livraison, mais aussi au niveau du prix. J'ai un petit peu fondu vers la cuticule, histoire de ne pas avoir de grosses babosses.
Donc voilà le résultat de cette première étape. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même gel et une fois après avoir bien catalysé partout, vous avez vu, j'ai fait un ongle par ongle, j'ai repassé sur tous les ongles pour renforcer cet aspect mûr. Il faut vraiment qu'il y ait un mûr au niveau du sourire de la French, puisqu'ensuite, vous allez voir, ça va nous être utile. Donc voilà, j'ai fait mes ongles, comme vous pouvez le voir, on a des gros plateaux roses. On a l'impression que les ongles sont super épais, mais c'est pas du tout le résultat qu'on va voir. Je ne voulais pas exactement mentionner, mais dans cette partie rose, on a déjà créé notre apex. Ensuite, j'ai bien dégraissé après avoir tout catalysé et avec une lime, comme vous pouvez le voir, je vais limer le sourire pour qu'il soit parfait. Donc vraiment qu'il n'y ait aucune aspérité. Et je m'occupe déjà de limer la surface du lit de l'ongle que je viens de créer. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a les volumes qui sont parfaitement répartis. Et les sourires aussi vont être nickel puisque justement on va s'aider de la lime. Vous pouvez aussi le faire à la ponceuse. Personnellement à la lime je trouve que c'est plus accessible lorsqu'on est débutante. Aussi parce qu'il faut des embouts particuliers et que si on maîtrise pas bien, on peut faire des trous. On peut creuser un trou dans notre rallongement qui soit fait avec une capsule ou avec un chablon. Donc voilà, moi je vous conseille d'y aller mollo mollo, surtout si c'est la première fois. Ici je voulais vraiment vous montrer comment réaliser une French reverse avec les méthodes les plus faciles et accessibles pour tout le monde. Donc voilà le résultat une fois que j'ai terminé de tout limer. Comme vous pouvez le voir, on a nos murs qui sont parfaitement droits. Ici, je vais prendre le Milky Builder Gel de chez Ongle 24 qui est un gel de construction blanc laiteux, mais c'est un blanc extrêmement laiteux. J'ai voulu avoir un résultat de French super naturel, c'est pour ça que j'ai utilisé ce gel, mais vous aurez pu utiliser un gel extra blanc. On peut aussi appliquer des couleurs et des paillettes et par-dessus un gel de construction, mais en tout cas la partie de la French sera de toute façon recouverte de gel de construction. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, je vais tout simplement caler mon gel blanc laiteux sur la partie manquante, en fait, le trou, on va dire, contre le muret. Et c'est pas du tout grave si je déborde par-dessus, parce que de toute façon, on va limer. Donc ça aurait pu être du gel noir, j'en aurais mis partout. C'est pas grave parce qu'après, on doit limer, justement parce que c'est un gel de construction. Et ensuite, on va faire catalyser. Ce gel coule plutôt pas mal et brûle aussi, mais bon, là, j'ai rien senti parce que c'était juste sur l'extension. Donc essayez de travailler vite. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon bord libre en 2 étapes parce qu'il coulait tellement que ça allait me faire des grosses bosses dans tous les sens. Donc j'ai fait une première couche on va dire, j'ai catalysé 10 secondes et ensuite j'ai rattrapé les petits creux qui manquaient et j'ai rajouté du gel. Donc lorsqu'on fait une French en reverse, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel gel pour faire votre French. J'avais fait une story détaillée où je vous avais montré que j'avais posé d'abord de la couleur, donc un semi-permanent coloré classique. Et ensuite on peut bien sûr s'arrêter là, on peut poser une couleur en semi-permanent, en gel couleur, recouvrir de gel de construction transparent et ensuite limer. Et vous aurez une French en couleur, noire, blanche, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi incruster des paillettes, donc vous pouvez aussi poser une couleur, puis coller des paillettes par-dessus et ensuite tout recouvrir de gel de construction parfaitement, puis ensuite limer. Et là, vous aurez une super belle French en vitrail avec des paillettes. Donc cette technique est vraiment, comment dire, vous pouvez l'utiliser mais de mille et une façons et c'est ça qui me plaît dans cette technique. À partir du moment où on sait la réaliser et qu'on a les quelques clés et les bons produits de base, on peut vraiment aller au-delà de tous nos désirs et envies de French. Donc une fois que j'ai terminé de catalyser mon gel blanc au niveau de la French, donc je vais le dégraisser bien comme il faut et ensuite on va passer au limage. Donc j'ai une bonne partie du limage qui a déjà été faite au niveau du lit de l'ongle puisque j'ai déjà limé ça tout à l'heure. Donc là on va plutôt s'occuper du port libre et comme vous pouvez le voir, je vais avoir aucun souci à limer même par-dessus la construction avec le gel de camouflage puisque justement c'est un gel
de construction. Donc on va même pouvoir l'abaisser un petit peu si nécessaire. Si on l'a fait trop épais, c'est pas grave du tout. On peut aller encore en profondeur puisque de toute façon, on l'a mis justement en grosse épaisseur pour créer ce mur. C'est ça l'avantage avec la French Reverse, c'est que vous pouvez limer par-dessus et vous n'aurez aucun souci parce que votre extension d'ongle, votre extension rose qu'on a fait, le sourire en rose négatif, eh ben, il sera toujours là. Donc vous pouvez limer autant que vous voulez jusqu'à avoir la forme désirée au niveau de la structure. Donc comme d'habitude, je lime bien sur mes côtés, je lime bien mes parallèles et le bout du bord libre. Et ensuite, par-dessus, je m'occupe de bien fondre en fait la couleur de ma French avec ma construction rose. Une fois que ceci est fait, je passe juste un petit bloc ponce avec un grain très très fin. Ici, c'est un grain 240 et c'est un petit bloc mousse. Et j'aime bien passer ça après avoir fini de limer ma construction puisque j'utilise des limes qui sont généralement très agressives quand je lime ma construction en gel. Ça, c'est une lime à grain 80. Donc, ça laisse énormément de traces sur la construction finale. C'est pour ça qu'une fois que j'ai terminé mon limage de ma construction, j'utilise toujours un petit bloc ponce pour enlever vraiment toutes les aspérités. Petite autre info supplémentaire, c'est justement comme tout à l'heure, je vous avais dit, vous pouvez déborder avec la couleur de votre French par-dessus votre construction rose, pardon. Bien évidemment, limez jusqu'à ce que vous avez votre sourire qui se dessine parfaitement. Ici, comme j'ai choisi une couleur très translucide, on ne voit pas un sourire net tant que c'est encore poli et qu'il faut que je mette mon top coat, mais limez jusqu'à voir votre sourire qui se dessine. Ici, je vais utiliser ce top coat, c'est le Crystal Gloss de chez Passioneung, qui est une marque italienne. Je vous mets tous les liens de la barre d'infos. Je vous avais fait une petite story pour faire une revue sur mon compte Instagram et vous pouvez retrouver directement dans mes stories à la une de la marque Passioneung. Donc c'est un top coat que l'on utilise soit sur les ongles en résine acrylique ou alors sur les poses en gel où justement on ne va pas poser de couleur, où ce sera une pose directement en construction. Donc parfait pour les French en reverse. Et c'est un top coat qui se catalyse 1 minute et qui n'a pas de résidus. Il est hyper brillant et j'ai même eu un souci à le limer avec ma ponceuse quand j'ai fait mon remplissage. C'est que ma ponceuse n'arrivait pas à creuser dedans tellement elle glissait dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment mon coup de cœur de cet été, ce top coat, je l'adore. Nous y voilà, c'est enfin la fin de ce tutoriel. Voici le résultat. J'espère que ça vous plaît. Personnellement, je suis vraiment une fan amoureuse perdue des French manucure. J'adore ça. Et je trouve que les faire avec la technique reverse leur amène une petite touche de modernité. En plus, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment décliner ces possibilités à l'infini. Vous pouvez mettre des paillettes, des couleurs. Vous pouvez faire des dégradés à partir du sourire, vous pouvez les faire en transparence, vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, je vous y répondrai le plus tôt possible. Et n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, je publie souvent des stories et ça me ferait super plaisir si vous vous abonniez aussi. Donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt.